La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h41. C'est l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Emmanuel Macron a déclaré hier que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine était en train de se préparer. Quelle est la portée de cette phrase et quel nouveau développement promet-elle ? Alors il faut poser d'emblée deux bémols. D'abord, Emmanuel Macron a tenu à préciser il y a des discussions qui se font, je cite, au niveau technique, avant d'ajouter que cela s'effectuait, là aussi je cite, en transparence et en concertation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, afin bien sûr qu'on ne voit pas tout cela comme un coup de poignard dans le dos de l'Ukraine. Ensuite, Macron a même tenu à exprimer des doutes sur les intentions réelles de Moscou. Il a qualifié les récentes attaques russes, il y en a eu de très violentes en début de cette semaine, d'intolérables, car elles ne démontrent pas, je cite encore Macron, une vraie volonté de négocier pour la paix. Cela étant dit, les relations avec Poutine sont un point très sensible chez Macron, parce qu'on s'en souvient tous, il s'était vu reprocher de continuer à parler à son homologue russe après le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. Il avait ensuite cessé tout contact et était passé à un ton de plus en plus virulent à l'égard de Poutine. Mais depuis le mois de décembre dernier, le président français estime qu'il serait utile, je dis bien seulement utile, de parler à Poutine. Alors pour quelle raison veut-il renouer le contact ? Fondamentalement, parce qu'Emmanuel Macron a constaté qu'en l'absence de dialogue direct avec Poutine, c'est évidemment l'équipe de Donald Trump qui se charge de faire le go-between. Résultat, les Européens sont tributaires des Américains dans leur lien avec le Kremlin. C'est un peu comme si les Européens avaient un interprète, mais un interprète qui traduit en anglais américain. Ça change tout. Or, comme l'administration Trump, spécialement Steve Witkoff et Jared Kushner, affichent un penchant prononcé en faveur des Russes, les Européens ne sont pas sûrs du tout que leur message soit transmis correctement. Il faut éviter de laisser le président américain seul à la manœuvre. Macron en a donc déduit qu'il est important que les Européens restaurent avec le Kremlin leurs propres canaux de discussion. Et de son côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est félicité lundi 2 février de récentes mesures de désescalade avec la Russie. Là encore, il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que Zelensky se sent de plus en plus contraint par la partie américaine à faire des concessions. Mais il a utilisé un langage, Volodymyr Zelensky, dont il n'avait jamais usé jusque-là. Il a parlé de mesures de désescalade qui, je cite, renforcent la confiance dans les négociations de paix. Jamais Zelensky ne s'était exprimé de cette façon. Alors, il est vrai que Moscou a interrompu ses frappes sur les infrastructures énergétiques à la demande de Donald Trump. Mais enfin, il est vrai aussi, je le disais tout à l'heure, que les frappes russes ont été d'une rare intensité cette semaine. Donc, il y a une sorte de double langage russe qui ne trompe absolument personne et qui ne doit tromper personne. En tout cas, Russes, Américains ont engagé des discussions sur l'arrêt des hostilités en Ukraine à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Discussions dont les Européens, une fois encore, sont exclus. Donc toutes ces discussions sur l'Ukraine ont lieu, ce qui est très frappant, aux portes de l'Iran. L'Iran très sévèrement menacé par les États-Unis. Décidément, dans son côté très brouillon, l'administration Trump ne manque pas de nous surprendre une nouvelle fois. L'écho du monde avec Christian Macarian. Vous retrouvez cette chronique sur l'application Radio Classique. Je vous rappelle qu'à 8h15, je recevrai Gilles Berset, l'économiste spécialiste des questions sociales. Il publie Sauver la démocratie sociale, du conflit au contrat. Juste avant, la chronique cinéma de Samuel Blumenfeld qui nous parlera de Mastermind, un film qui sort aujourd'hui à propos d'un vol de tableau au début des années 70 aux États-Unis sur fond de guerre du Vietnam. Le cinéma, on en parle tout de suite avec Marc Bourreau. Il va nous parler des films dont on parle le plus, puisque ce sont ceux sur lesquels s'abat la censure. Et évidemment, plus elle s'abat sur les films, plus on a envie de les voir. Radio Classique, 7h46, voici Marc.